Bienvenue au studio, je suis Alex Yemek. Aujourd'hui, nous allons analyser la situation qui se passe avec Fally Ipupa. Certains membres de la diaspora congolaise sont en train de protester le concert de Fally Ipupa le 25 novembre à Paris. C'est quoi exactement le problème? La communauté congolaise dit que parce qu'il y a des guerres au Congo, ce n'est pas le temps et certains parmi eux veulent même que Fally Ipupa prenne une position politique. Alors, pour comprendre ce qui se passe au Congo, il faut que nous comprenions exactement le Congo et la musique. Et pour le comprendre, nous devons repartir dans les racines de la rumba que nous connaissons aujourd'hui. La rumba vient du nom Kumba. Kumba venait du royaume Congo. Alors, comment est-ce que nous sommes partis de Kumba à rumba? Alors, au temps de la colonisation, c'est là où la musique Kumba va disparaître. Et elle va aller en Amérique du Sud et à partir de là, elle revient dans les années 1940 et 1950 sous le nom de rumba. Suivez bien cette vidéo. La rumba est née chez nous dans le royaume Congo en tant que kumba. La kumba est partie comme telle de l'Afrique pour être transformée en rumba de l'autre côté de l'Atlantique. Et en ce qui nous concerne, c'est à Matazas, aux accablures de la Havane, au Cuba, que la kumba de nos ancêtres est devenue la rumba. Alors, dans les années 1953, il y a un très grand artiste qui s'appelle Joseph Kabasele. Joseph Kabasele devient une grande star de la rumba. Alors, il forme son groupe qu'il appelle Africa Jazz. Quelque chose de très important à connaître avec Joseph Kabasele, c'est qu'il ne faisait pas seulement la rumba pour le Congo, mais il faisait la promotion de la rumba dans toute l'Afrique. Voilà pourquoi à un certain moment, il va collaborer avec des grands artistes comme Manu Dibango et d'autres artistes de l'Afrique et du Cuba. Et le grand saxophoniste Manu Dibango nous dit un mot sur la vision de ce grand artiste. Merci. Quand Kabasele est venu dans les valises de Lumumba en 60, il est venu dans le club dans lequel je jouais, il avait besoin d'un saxophoniste. C'était très difficile à ce moment-là qu'un non-congolais joue dans un ensemble congolais. Alors, moi j'arrive au Congo, à l'époque c'était Zaïre, dans les années 1987. Et dans ces années-là, 1987 jusqu'en 1999, la rumba est dans les meilleurs moments de son succès. Alors j'ai connu des groupes comme par exemple Zaiko Langa Langa, vous avez Wenge Musica, des groupes comme OK Jazz avec le grand Franco, dans son titre très populaire Mario. Bien sûr, avec Franco, d'autres très grands musiciens, comme par exemple Pepe Kale, vous avez Papa Wemba dans l'un de ses titres que j'adore, qui venait du film La vie est belle. Travaillez, prenez de la peine, oh. C'est les francs qui mettent les mois. N'abeta libanga, porte na suwa masolo. Na moto qui na yane aussi li futa, oh. Yeah, yeah, oh, oh, oh. Oh, la vie est belle. Yeah, yeah, oh, oh, oh. Oh, la vie est belle. Avec lui, vous avez aussi des artistes comme Awilo Longumba et qui ne peut pas oublier le grand Kofi Olomide. Mais aussi, à cette époque, il y avait aussi des femmes. Il y avait comme par exemple Pongo Love, Chalamwana et puis la grande Mbiliabel. Au Congo, la musique, c'est comme une religion. C'est-à-dire que tout Congolais a dans son ADN la musique. C'est très profond dans l'identité congolaise. Si vous voulez avoir une idée de comment est-ce que la communauté congolaise voit la musique, vous pouvez comparer ça à la manière dont les Camerounais sont avec le football. Et nous avons vu dans les années 90, quand le Cameroun a montré au monde entier que le football était dans son ADN. Et dans ces années-là aussi, la grande musique rumba congolaise va se rencontrer
avec le football camerounais qui représentait l'Afrique dans ce morceau de Pépé Calé. Roger Mila, Roger Mila, Roger Mila, Roger Mila la balle, Roger Mila Ndondo, balle avec toi Yaya, Chipalo Chikunza, Fede, Onana, Tatao, Magua, Romandique, Funde Hekeke, Kono Hebwele, Magal, Basinge, Roger Mila, Maka, 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 Maka. Avec ça, vous pouvez comprendre un peu pourquoi est-ce que certains membres de la diaspora congolaise s'acharnent sur Fally Ipupa pendant que leur pays a des problèmes de crise, des problèmes politiques. Non seulement ils sont dans des élections, mais aussi dans une situation de guerre. Parce que même dans le temps où moi j'étais au Congo, à l'époque Zaïre, le président Mobutu utilisait la musique même dans son gouvernement. C'est-à-dire qu'il va aller au Parlement comme ça, et avant de commencer une session au Parlement, les membres du gouvernement commençaient même à chanter. Il allait loin parce qu'eux, ils chantaient ses louanges. Nous chanterons et danserons pour honorer notre guide et exprimer notre amour. Alors, ces membres du gouvernement que vous voyez dans cette vidéo-là, ce ne sont pas des musiciens. Mais ça vous montre comment la musique peut influencer même dans la politique. Vous avez déjà vu dans quel pays est-ce qu'un gouvernement se met ensemble et avant de commencer des sessions de travail, les membres du gouvernement commencent à chanter. Ça vous donne une idée de comment est-ce que les Congolais, eux, ils voient la musique. Ce n'est pas de la blague. C'est quelque chose qui influence sérieusement la communauté congolaise. Alors, est-ce que c'est donc une bonne idée de protester le concert de Fally Ipupa ou alors d'imposer à Fally Ipupa qu'il doit absolument prendre une position politique dans son pays? Alors, des artistes comme Fally Ipupa et Ferregola qui ont hérité de cette musique-là, de ces grands artistes comme les Koffi Olomide et Papa Wemba, eux aussi ont cette obligation-là de faire la promotion de la rumba dans toute l'Afrique. Il est bien vrai que ces artistes-là sont des Congolais, mais ces artistes-là ont beaucoup d'influence dans toute l'Afrique. Quand ils vont dans des pays africains, ils remplissent des stades. Pourquoi? Parce qu'ils sont ces ambassadeurs-là qui ont hérité de cette responsabilité de faire de la rumba une musique africaine. Leur demander de prendre une position politique peut limiter leur responsabilité comme ambassadeurs de cette grande musique, la rumba. Vous devez comprendre que les musiques aujourd'hui, comme par exemple la musique nigérienne, qui est en train de prendre l'ampleur, ou alors même la musique ivoirienne, prennent des racines de la rumba. C'est dans les fins des années 99 qu'on commence à voir comment la musique nigérienne et la musique ivoirienne sont en train de prendre leurs racines de la rumba congolaise. Et donc, ces musiciens-là ont une responsabilité beaucoup plus grande que seulement dans le Congo. Est-ce que ça veut dire qu'ils ne doivent pas concentrer certaines responsabilités dans leur pays, le Congo? Non. Non, ce n'est pas ce que ça veut dire. Mais nous devons plutôt essayer de voir comment est-ce que leur participation peut aider le Congo. Parce qu'un Congo qui est en paix veut dire un début d'une Afrique qui peut aussi être en paix. La paix peut commencer au Congo et puis aller dans tout le reste de l'Afrique. Donc, la participation de tout un chacun est importante dans chaque pays. Pas seulement dans les pays, mais dans toute l'Afrique. Alors, il y a deux groupes de Congolais dans la diaspora. Il y en a qui disent Fally Ipupa ne doit pas faire le concert le 25 novembre parce qu'il y a des guerres au Congo. Et donc, pour ça, il faut que les Congolais soient concentrés à se battre dans ces guerres. Alors, comment est-ce que interdire Fally Ipupa de faire un concert à Paris peut avoir un impact positif au Congo? Si vraiment c'est une histoire d'arrêter la guerre au Congo, ces membres de la diaspora qui sont en train d'insister qu'il y a des troubles au pays peuvent bien aller eux-mêmes travailler avec le gouvernement au Congo et voir comment est-ce qu'ils peuvent participer pour arrêter cette guerre. Qu'est-ce qu'il faut faire? Alors on dit que cette guerre-là est causée par le Rwanda, par exemple. Alors si c'est une histoire de pouvoir communiquer avec le Rwanda, essayer de voir comment est-ce qu'on peut engager dans une communication diplomatique avec le Rwanda et voir comment
même la diaspora elle-même peut participer à cette délégation-là. Pourquoi ne pas mettre les énergies là-dessus? On peut demander même à Fally Ipupa que est-ce qu'il veut faire partie de cette délégation de la diaspora qui aimerait bien avoir une communication diplomatique avec les deux nations. Alors, si c'est une histoire, par exemple, d'aller combattre dans la guerre, ces mêmes membres de la diaspora peuvent aller combattre dans cette guerre. Fally Ipupa est un ambassadeur de nationalité congolaise, mais qui est là pour servir toute l'Afrique. Quand on parle du concert du 25 novembre, ce n'est pas seulement les Congolais qui seront là-bas. Alors il est très clair que qu'il fasse un concert en France ou qu'il ne fasse pas, ça ne va pas avoir d'impact sur la situation que nous avons au Congo. Alors maintenant, vous avez ceux-là qui disent que Fally Ipupa doit prendre une position politique au Congo. Soit il supporte le gouvernement ou alors il est contre le gouvernement par rapport à ce qui se passe au Congo. Ça aussi, c'est dangereux. Parce que Fally Ipupa, comme je disais, étant un ambassadeur africain, il doit avoir une position neutre. Parce que demain, s'il y a possibilité de pouvoir s'asseoir entre les deux nations qui sont les Congolais et par exemple les Rwandais, pour essayer d'arrêter cette guerre qui, soi-disant, est causée par certains membres au Rwanda, Fally Ipupa peut être un ambassadeur parce qu'il a une position neutre. Il ne prend pas une position publique pour ou contre le gouvernement. On peut l'utiliser en ce moment-là pour représenter une délégation de paix. Pourquoi? Parce que Fally Ipupa est à mesure de faire un concert au Congo, remplir un stade, et puis aller au Rwanda faire la même chose. Il a des fans au Rwanda et au Congo. Et donc cette position de neutralité que Fally Ipupa doit prendre va plutôt aider le Congo à se stabiliser. Et c'est de cette manière-là qu'il faut essayer de trouver sa participation dans ce conflit. Maintenant, vous avez des gens qui disent qu'eux, ils vont aller à Paris le 25 novembre pour faire de la violence. Dans ces gens-là qui vont aller pour faire la violence, vous avez ceux-là qui ne peuvent plus rentrer au Congo. Parce qu'ils ont tellement insulté les membres du gouvernement au Congo. Ça veut dire que les seuls pays d'accueil qu'ils ont maintenant, c'est le pays là où ils sont. Alors, eux, ils vont décider maintenant dans ce pays de paix, qui est la France, et qui aujourd'hui est en train de changer ses lois d'immigration, ils veulent décider qu'au concert de Fally Ipupa, ils veulent aller faire la violence là-bas. Ceux-là, quand ils iront pour faire la violence là-bas et on les arrête, on les déporte au Congo. Ce pays-là où même eux ils sont en train de se cacher, où ils ne veulent plus aller. Qu'est-ce qu'ils diront à leur famille? Parce que ce sont des gens qui ont fait la promotion de la violence toute leur vie. Ils arrivent en Occident et ils commencent à insulter les membres du gouvernement parce qu'eux, ils veulent apprendre aux Congolais que la seule manière de pouvoir aider le Congo, c'est d'insulter les membres du gouvernement. Alors, comme ils ont tellement insulté, ils n'ont plus accès au Congo. Maintenant, ils veulent utiliser la dernière chance qui leur reste pour aller faire la violence là-bas. Vous devez comprendre un truc, c'est que quand vous avez encore l'accès à votre pays, vous êtes à mesure de faire des investissements pour les Congolais qui souffrent là-bas. Vous pouvez prendre des positions politiques que vous voulez, mais il ne faut jamais perdre l'accès à son pays. Parce que si vous avez le cœur pour vraiment vouloir aider la population congolaise, vous devez comprendre que le fait que vous ayez là-bas, ouvrez des business et tout, vous investissez, vous donnez des emplois aux Congolais. Tout le monde n'ira pas en Occident. Et si tout le monde va en Occident, qui va construire le pays? Oui, il y a des guerres. Mais il y a aussi beaucoup de gens qui ne sont pas en guerre. Et quand Fally Ipupa fait un concert comme celui qu'il va faire le 25 novembre, il va faire des millions de dollars, des millions d'euros qu'il va investir au Congo. Et il a des fondations là-bas, il a des business là-bas, il a des employés. Il peut avoir des centaines d'employés là-bas. Et même s'il n'a pas des centaines d'employés, l'argent qu'il va investir au Congo, ça booste l'économie du Congo. Et donc, il fait une grande participation. Un millionnaire comme lui, en dollars, en aidant la population congolaise avec tous ces emplois qu'il leur donne. Quand Fally Ipupa fait un concert, ou bien même Ferregola, quand ils font des concerts, ils ont des musiciens congolais avec eux. Et donc, ils font une très grande participation en payant ces musiciens-là. Et ces musiciens-là, en retour, eux aussi, en allant dépenser cet argent au Congo. Et voilà comment l'économie est en train de fonctionner. Donc, Fally Ipupa est en train de faire un très grand travail en sortant du Congo pour aller faire de l'argent et en apportant cet argent-là au Congo. Regardez au moins cet investissement économique qu'il est en train de faire. Ça, là, c'est très important à comprendre. Voilà comment il est en train d'aider
le pays. Même si la participation de Fally Ipupa est seulement 1% de ce dont le Congo a besoin pour être dans la paix et combattre ces guerres-là, toute participation est importante. Fally Ipupa ne fait que la musique. C'est la seule manière dont il peut se faire de l'argent. Et c'est très clair que c'est un homme qui vit au Congo. Vous, les membres de la diaspora, qui prenez des positions très radicales, vous êtes libres de protester si vous voulez. Mais évitons la violence. La violence n'apporte rien et ne va jamais rien apporter. Regardez dans le monde entier, les pays qui sont les plus violents sont en déclin aujourd'hui. Mais regardez les pays qui sont dans la paix et qui ne causent pas des guerres dans le monde entier, comme la Chine. Eux, aujourd'hui, ils sont la première puissance économique. Alors que dans les années 90, ils étaient pauvres. Pourquoi? Parce qu'ils se sont concentrés à travailler dur, à investir dans tout le monde entier et rapporter cet argent dans leur pays pour le développement de leur pays. Il est très important de comprendre le rôle qu'un artiste comme Fally Ipupa a dans toute l'Afrique. Son travail comme ambassadeur de la rumba, qu'il a hérité des grands artistes comme Joseph Kabasele, lui donnera l'opportunité de lui aussi transmettre ça à la prochaine génération. Mais aussi apporter un message positif. C'est quoi? C'est que la musique d'elle-même peut unir toute une nation. On a vu ça quand le Congo a pris l'indépendance. Parce qu'on a vu des artistes venir chanter un succès positif. Nous devons éviter à tout prix d'imiter ceux-là qui sont en train de détruire le monde avec la violence. Le plus important, même quand nous sommes en désaccord avec nos frères, c'est de toujours se battre pour garder la paix. Nous, les Africains, ne sommes pas des nations de violence. Et la musique fait partie de ce que nous sommes. Battons-nous pour la paix, mais d'une manière positive. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo.